Bonsoir Pérou, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, en compagnie de notre frère Carlos Alberto Baena, autant que pasteur général de l'Église, ce serviteur Andrés Carrillo, nous sommes venus pour pouvoir partager avec vous cette grande bénédiction dans un lieu si merveilleux comme celui-ci, où nous avons une capacité pour beaucoup de croyants, et j'imagine que la prochaine fois, il y aura encore plus de chaises. Car Dieu a promis un accroissement. Amen, mes frères et sœurs? Oui, effectivement. Félicitations. Car la fois antérieure, il y a eu 1500 personnes, il y a 4 ans de cela, et aujourd'hui nous avons 3500. Un grand applaudissement pour le Seigneur. Et un applaudissement pour vous aussi. Et pour tous les pasteurs qui ont fait ce travail si merveilleux. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Je voudrais aussi présenter tous ceux qui accompagnent notre sœur Mara-Luisa. Je voudrais demander à notre frère César Eduardo Moreno, s'il vous plaît, si vous pouviez venir ici devant pour saluer l'Église. Vous savez que c'est le fils aîné de notre sœur Mara-Luisa. C'est l'administrateur mondial de l'Église. C'est un homme qui vous aime profondément et nous aussi, nous l'aimons énormément pour tout ce qu'il fait pour l'Église. Mes frères et sœurs, je vous transmets mes chaleureuses salutations. Il s'agit d'une grande joie de voir comment l'Église s'accroît. Moi, toujours, lors des études bibliques, je pense que vous avez déjà vu que cela, c'est toujours une promesse que le Saint-Esprit donne par rapport à son Église. Et comme disait notre frère Carlos Alberto Baena il y a un instant, il y a 4 ans se réunissaient 1500 personnes et aujourd'hui, ce nombre de frères et sœurs a augmenté d'une manière impressionnante. Il s'agit d'une famille très grande. Quelle joie! Lorsque nous arrivons dans n'importe quelle église, dans n'importe quel pays, nous arrivons et on nous accueille d'une façon comme si on aurait vécu toute la vie avec les frères et sœurs dans leur maison. C'est une joie immense que nous sentons. Mes frères et sœurs, moi personnellement, j'ai 2 buts dans ma vie, dans l'Église. Tout d'abord, c'est obtenir la vie éternelle et mon deuxième objectif, c'est celui d'être heureux. Et dans l'Église, j'ai pu enfin atteindre ce but. Merci beaucoup mes frères et sœurs et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup mon frère César, que Dieu vous bénisse. Merci mon frère pour tout ce que vous faites, ma sœur Angela. Bonsoir mes frères et sœurs. Merci. Que tous ces applaudissements puissent être pour le Seigneur et non pour moi. Mes frères et sœurs, en 2017, la Fondation a bénéficié de 259 000 personnes et en 2018, 720 000 personnes. Donc cela signifie... Merci. Cela veut dire que la Fondation, en 2018, a grandi du 40% par rapport à 2017. Cela est vraiment merveilleux, comment Dieu appuie notre sœur Mara-Luisa. Dès le moment que Dieu lui a montré qu'il fallait faire certains changements dans la fondation, on les a réalisés tels quels comme elle nous l'a indiqué et regardez comment Dieu a fait grandir la fondation. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup mes frères et sœurs pour le travail que vous faites, pour le service de Dieu et pour les personnes aussi qui ne viennent pas à l'église, tous ceux qui sont dans la fondation. Oui, nous remercions tous les volontaires. Où se trouvent les volontaires de la fondation ici au Pérou? Un applaudissement pour tous les frères et sœurs qui nous collaborent dans la Fondation. C'est un travail si merveilleux qui se réalise dans la Fondation. Toute cette aide qui se réalise pour notre prochain. Il s'agit d'un travail si incroyable que réalise la Fondation internationale Mara-Luisa de Moreno. Nous allons donc nous mettre debout, nous allons disposer nos pensées, nos cœurs, car aujourd'hui aussi il va y avoir beaucoup de miracles. Aujourd'hui ici il va y avoir des personnes libérées. Aujourd'hui ici nous allons apprendre beaucoup plus de doctrines et aujourd'hui nous allons être renouvelés. Et à partir d'aujourd'hui il y aura de plus en plus d'accroissement pour l'Église du Pérou. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons donc chanter 2 cantiques. Il y a un cantique si beau qui a pour titre « Applique de l'huile » dans ma lampe, mon Seigneur. Essayons de demander au Seigneur cela, que lorsque notre sœur Mara-Luisa sera en train de prier ou en chantant au Seigneur,
qu'ils puissent venir et faire ce versement spirituel, que puissent se remplir tous ces vases au 100%, qui ont leurs vases qui sont prêts. Bien, gloire à Dieu. Et qui veulent le recevoir au 70%. Au combien? Au 100%. Nous allons donc chanter avec toute notre âme, n'est-ce pas? Cantique 167. Applique de l'huile dans ma lampe, mon Seigneur. Oui, mon Seigneur. Descends, mon Seigneur. Baptise, mon Seigneur. Remplis-nous de ta présence, mon Seigneur. Aujourd'hui est le jour, mon Seigneur. Nous avons soif et cette faim spirituelle. Viens, Seigneur, viens avec ton pouvoir et baptise-nous, mon Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Oui, qu'il n'y ait personne qui soit déconcentré, mais que nous soyons tous réveillés spirituellement, mon Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, gloire à Dieu. Merci, car tu es en train de nous libérer. Alléluia, grand est le Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment si merveilleux. Il va être encore plus beau à partir de ce moment même. En train de recevoir notre leader spirituel que nous aimons avec tout notre cœur. Celle que Dieu a établie, car ce sont les bénédictions qui aujourd'hui est notre Église, notre vie aussi à côté de notre sœur. Nous allons donc recevoir notre sœur Mara-Luisa. Effectivement, que nous puissions écouter ces forts applaudissements et que Dieu puisse tous nous bénir. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, d'ici du Pérou. Un grand bonjour pour vous tous, de chaleureuses salutations. Aussi, des salutations très spéciales pour toutes les personnes, les frères et sœurs et les personnes aussi qui vont nous voir à travers la vidéo dans le monde entier. Un grand bonjour pour vous tous. Nous vous aimons énormément en le Seigneur. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous. J'ai eu cette opportunité de pouvoir saluer certains, d'être proche de certains, pour les voir, pour voir leur visage, leur âme. L'âme qui se voit dans les yeux des personnes. L'âme qui dépose cette confiance en Dieu. Le cœur qui aime le Seigneur. Bien. Donc, à vous tous, je vous aime avec tout mon cœur. Vous êtes ma famille. Vous êtes ma famille. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes cette famille que Dieu regarde et lui, il n'est pas en train de regarder aucune identité sociale. Dieu ne regarde pas s'il appartient de la ville, de la campagne, de la jungle, peu importe. Il y a un cœur d'une femme et d'un homme qui aiment Dieu. Et Dieu vous aime et c'est pour cela que nous aussi, nous devons nous aimer. Et ce soir,
Nous sommes très contents de pouvoir être ici et nous allons donc rappeler que Dieu existe. Rappeler que Dieu est esprit. Et de ce fait, nous ne pouvons pas croire en des saints ou des saintes ou des personnages spéciaux ou dans des objets ou dans des animaux, ni même croire en des plantes, en des arbres, en des rivières, des fleuves, ni les superstitions, ni en des croyances ou coutumes des ancêtres. Nous, maintenant, nous avons oublié cela et nous devons donc chasser tout cela, même ceux qui y croient encore. Car Dieu est esprit et il se trouve partout. Il est ici avec nous. Lui, il n'est pas si loin. Comme on nous l'avait déjà enseigné dans l'Antiquité, on nous enseignait que Dieu était très loin. Plus loin que les étoiles, plus loin que là-bas des planètes. Tout cela est un mensonge. Dieu est ici, très proche de nous. Ici, dans la Bible et dans les psaumes, il est écrit que Dieu se trouve à notre droite. Il dit que lui, c'est notre ombre, c'est notre abri. Et comme Dieu est cette ombre, alors il n'est pas si loin. Il est là, tout proche, et il est en train de regarder votre cœur, en train de voir quelles sont vos pensées, en train de connaître votre manière de penser, votre manière de croire, de déposer cette confiance. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici, dans ce lieu, rempli de personnes provenant de différents endroits, de villes ou quartiers, des frères et sœurs ici au Pérou, et nous sommes ici pour pouvoir honorer et glorifier notre Dieu, pour remercier le Seigneur pour tous ses bénéfices, pour honorer le Seigneur, mais aussi nous nous sommes réunis pour dire à Dieu combien nous l'aimons. Alors, ce soir, dans cette heure qui nous reste, nous allons dédier toutes nos pensées pour Dieu. Nous allons dédier notre cœur et toute notre attention pour Dieu, sans nous distraire. Car Dieu est là, très proche de vous. Sûrement vous êtes venus, beaucoup sont malades. Sûrement il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Vous êtes sûrement venus pour voir si Dieu va faire un miracle. Oui, Dieu va faire un miracle. Mais le premier miracle que Dieu fait, c'est que nous puissions comprendre son chemin, sa doctrine, pour que nous puissions marcher dans ce sentier et un jour obtenir la vie éternelle. Le reste, Dieu l'ajoutera jour après jour. Par exemple, vous qui êtes venus aujourd'hui avec ce souhait dans votre cœur, je sais que Dieu va vous l'accomplir. Je sais que Dieu va exaucer vos vœux. Et à partir d'aujourd'hui, vont se réaliser ce miracle dans vos vies et il y aura ces bénédictions dans vos vies. Vous devez continuer vers l'avant en train de chercher ce Dieu invisible, ce Dieu en esprit et en vérité. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Nous allons donc maintenant débuter avec les questions de ce soir. Ma sœur Maralusa, bonsoir. Nous vous donnons la bienvenue au Pérou, ici avec tous les frères et sœurs. Aujourd'hui, il s'agit d'une journée de fête pour mon pays, pour le Pérou. À travers votre présence, vous êtes une grande doctoresse qui nous enseigne chaque mardi, chaque samedi. Vous nous enseignez à être meilleurs, à être cette meilleure personne, des meilleurs enfants de Dieu, avec cette force, avec ce cœur toujours disposé que vous donnez au Seigneur. Vous nous enseignez énormément. Moi particulièrement, j'ai beaucoup appris. Je vous admire, je vous aime en le Seigneur, ma sœur. Ma sœur, je voudrais vous poser certaines questions qui se trouvent dans Apocalypse, chapitre 2, versets 16 et 17. Oui, ma sœur, dans Apocalypse 2, oui, ma sœur. Ma sœur, puis-je vous poser la question? Oui, ma sœur. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ma sœur Mara-Luisa, je voudrais que vous puissiez nous expliquer ces deux phrases. Ma sœur Mara-Luisa, aussi, je veux vous dire que nous vous attendons à Arte Vitarte avec les bras ouverts. Merci beaucoup, ma sœur, que Dieu puisse toujours continuer à vous bénir. Merci. Donc, dans Apocalypse chapitre 2, où il y a un message à Pergame, à l'église à Pergame, où le Seigneur envoie un message au pasteur de cette église, il lui dit cet ange. Il ne dit pas le prédicateur, mais l'ange. L'ange qui est là-bas en train de prêcher dans cette église. Dans le verset 13, par exemple, dans le chapitre 2, 13, il dit « Je sais où tu demeures, et où demeures-tu? Je sais que là où est le trône de Satan, c'est-à-dire que là-bas, dans cette ville de Pergame, c'était une ville très païenne, donnée à la méchanceté, à l'idolâtrie et à tout ce genre de péchés, de choses mauvaises, d'iniquités que les personnes réalisaient. Et là-bas, s'était établi et levé l'Église du Seigneur. Le prêcheur était là-bas en train de prêcher et que pour lui, c'était très difficile de prêcher dans ce lieu car le péché régnait énormément. C'est pourquoi le Seigneur dit « Je sais où tu demeures. Je sais que là se trouve le trône de Satan. » Ainsi disait le Seigneur. Mais Dieu dit « Mais cela ne signifie pas que si toi, tu n'es pas en train d'accomplir le travail comme je veux que tu le fasses, ainsi disait le Seigneur, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort, chez vous là où Satan a sa demeure. Alors oui, tu as été fidèle, tu as lutté, tu as travaillé, car réellement dans cette ville, il s'agit du trône du diable où vit le péché, et Satan vit dans cette ville, tout le monde en train de pécher. Pour toi, c'est très difficile de prêcher ma parole. Et il dit dans le verset 14, « Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. » Donc lui, il dit qu'il était en train de tolérer ces personnes qui étaient en train de réaliser le péché qu'avait réalisé Balaam. Tous ces gens étaient en train de faire cela dans l'assemblée et ce prêcheur ne leur disait absolument rien et au contraire tolérait cela mais ne faisait pas d'appel d'attention. Ce prêcheur ne réalisait aucune réprimande et c'est pour cela que Dieu était très irrité avec ce prêcheur de Pergame. Et ensuite il lui dit dans le verset 16, « Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, c'est-à-dire qu'il allait bientôt mourir, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende, c'est-à-dire la personne, homme ou femme, qui soit disposée pour Dieu, qui dispose leur cœur pour Dieu et veulent connaître, apprendre le chemin de Dieu, c'est à eux à qui il dit, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Car tout celui qui va disposer son cœur et puisse aimer Dieu comprendra. Du contraire, cela ne sera pas ainsi. Donc il dit, celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, ni ce n'est celui qui le reçoit. C'est-à-dire celui qui va se repentir, qui va chercher le chemin de Dieu et qui dispose son cœur pour Dieu, Dieu lui donnera des bénédictions. Il lui donnera beaucoup de bénédictions. À part des choses matérielles, il va lui donner des bénédictions spirituelles. Et dans ces bénédictions spirituelles, Dieu dit aussi qu'il donnera un nom nouveau. Nous pouvons voir que Dieu nous a établi beaucoup de noms. Il nous appelle ses fils, il nous appelle ses amis. Il dit aussi que nous sommes des dieux. Il nous appelle aussi les enfants de Dieu, les fils de Dieu, mon Église, la Sion, la Jérusalem céleste. Regardez
à travers combien de noms le Seigneur nous nomme, de quelle façon il nous appelle. Donc il dit qu'il donne un nom nouveau. Sûrement un jour, Dieu permettra de faire connaître à ce croyant, à cet homme ou à cette femme qui fait la volonté de Dieu, il lui fera connaître ce nom nouveau qui lui a établi. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Mais pour obtenir ces promesses de Dieu, nous devons lutter et être constants et être très courageux et faire des choses avec révérence, avec ferveur envers Dieu, le chercher avec tout notre cœur, en disposant notre cœur pour lui. Nous devons réunir beaucoup de règles pour obtenir cette communion avec Dieu si parfaite. Nous sommes en train de lutter chaque jour pour obtenir ces grandes bénédictions du Seigneur. Ça, c'est notre lutte. Nous ne devons pas nous affaiblir, ni penser que jamais nous allons l'obtenir, ni y réussir. Je pense que nous allons pouvoir réussir à faire cela. Dieu va nous aider. Et nous allons obtenir un jour cette communion avec Dieu. Et nous allons un jour pouvoir réussir à découvrir tous ces secrets que Dieu a pour nous. Gloire au Seigneur. On remercie le Seigneur. Mais cela sera dans un temps non si lointain que nous allons pouvoir vivre cette vie de Dieu ici dans le monde. Combien d'apôtres et combien de cents et de mille apôtres, prophètes, maîtres, évangélistes que Dieu a déjà réservés pour établir à son service. Et lorsque toutes ces personnes vont se lever, alors Dieu sera en train de révéler tous ces mystères et fera connaître tous ces mystères, tous ces secrets que lui, il a pour chacun. Luttons donc pour être ces personnes. Amen. Luttons pour être ces maîtres, ces prophètes et ces évangélistes de la parole de Dieu, de l'Église véritable de Jésus-Christ. Les véritables croyants du Seigneur Jésus-Christ, les véritables chrétiens. Gloire à notre Dieu. Continuons vers l'avant. Ma sœur Marluisa, avec une chaleureuse tendresse et avec l'excitation de nos cœurs, nous vous donnons la meilleure salutation pour vous dire bienvenue ici dans notre pays, le Pérou. À travers votre présence aujourd'hui, nous voulons vous dire, ma sœur, qu'aujourd'hui vous êtes ce docteur, ce prophète de paix et de joie qui garde qui enseigne et qui conduit les hommes et les femmes vers des sentiers de droiture, comme une étoile qui illumine, qui fortifie les faibles et qui soulève ceux qui sont abattus. Vous transmettez la sagesse du Père pour vous diriger à vos frères et sœurs avec la seule force que lui il s'est donnée. Ici, il y a ce grand temple pour vénérer ce Dieu suprême de la lumière à travers cette grande allégresse que vous transmettez. Par conséquent, les personnes révérentes vénèrent leur Créateur. Recevez nos preuves de tendresse, ma très chère sœur. Nous vous invitons à visiter la cuna del Imperio de los Incas dans la ville de Cusco, située dans ces Andes si imposantes près de la ville d'Inca de Machu Picchu. Merci beaucoup. Oui, mon frère, vous vouliez poser une question? Oui? Ma sœur Marluisa, s'il vous plaît, nous voudrions que vous puissiez nous guider et quel doit être notre rôle? Comment devons-nous agir face aux frères et sœurs de l'Église, face à l'idolâtrie de l'Église traditionnelle, aux saints, les images, les fêtes, face aux idolâtries et coutumes de nos ancêtres, comme les pagos à la tierra, les crapauds, qui sont si ancrés, enracinés dans ma terre natale de Cusco. Merci beaucoup, ma sœur. Cela peut être un peu difficile pour les personnes qui vivent dans ce contexte.
ou dans ce rôle, comme dit le frère. Mais lorsque une personne lit la Bible et Dieu lui parle et croit ou comprend, cette personne, je pense que pour cette personne, il n'y a rien de difficile de commencer à changer d'opinion, de commencer à rejeter et abandonner toutes ces choses apprises depuis des temps anciens, car cela vient de génération en génération, depuis l'Antiquité. Mais dès que notre Dieu nous séduit, à l'instant même d'être séduit par Dieu, vient une transformation et un changement radical. Car l'Esprit de Dieu, c'est lui qui fait ce miracle dans le cœur ou dans la pensée de cette personne. Peut-être, on va dire que ça va être difficile par la critique que la personne va recevoir, par la critique que la personne peut recevoir à travers les voisins, la communauté, la famille ou d'autres personnes. Beaucoup de personnes peuvent recevoir des critiques, mais dans le cœur de la personne, l'Esprit Saint, lorsqu'il fait ce changement, cette transformation, cette œuvre, il l'a fait si radicalement que la personne ne ressent plus rien dans son être pour pouvoir dire « je vais revenir en arrière et je vais continuer à croire en ceci ou cela. Je vais aller à l'église, mais je vais aussi continuer à croire en mes idoles, dans mes anciennes traditions. Je vais continuer à faire mes rituels et toutes ces choses. » Lorsque Dieu fait le miracle dans le cœur de la personne, il le fait de manière totale et la personne reste totalement libérée de tout cela. En elle reste, oui, à l'extérieur, c'est la critique ou qu'est-ce que diront les personnes? Que les personnes critiquent. Mais ne nous inquiétons pas pour cela. Nous pouvons continuer à avoir ces amitiés. Nous pouvons vivre parmi ces personnes, mais nous allons leur donner un bon exemple. Nous allons leur démontrer que nous ne sommes plus les mêmes qu'avant, que nous ne sommes plus les mêmes personnes tristes et mélancoliques que nous étions avant. Ces personnes qui devaient faire appel à consommer les hallucinogènes pour avoir de la paix ou de la joie. Car ça, maintenant, nous allons l'abandonner, car Dieu change ma vie, car le Saint-Esprit m'a transformé. Il m'a ôté tous ces appétits et maintenant je suis libre de toutes ces choses. Et toutes les personnes autour de moi vont me voir de manière différente. Oui, on vous demandera « Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il vous arrive? » On ne vous voit plus triste ou mélancolique. Oui, votre regard n'a plus l'air d'être perdu. Car avant, on avait l'impression que vous étiez perdu, que vous n'étiez plus là et que vous étiez quelqu'un d'autre. Que vous étiez en train de méditer à tout instant. Maintenant, on voit que vous êtes heureux, ouvert. Que s'est-il passé? C'est là lorsque nous devons donner témoignage et dire aux personnes « Je suis en train de lire la Bible. Je suis en train de lire la Bible. Je suis en train de connaître Dieu. Je suis en train d'aller dans un lieu. Je me réunis dans une église. Je suis en train d'apprendre à connaître Dieu. J'ai expérimenté. J'ai senti Dieu dans ma vie, dans mon être. Il est en train de me changer. Il me donne la paix, la joie, l'allégresse. Je n'ai plus besoin de rechercher ou de boire certaines choses ou consommer une nourriture spéciale pour avoir de la paix ou de la joie. Car là-bas, dans mon église où je me réunis, j'ai tout, la joie, je l'ai. Car Dieu vit, Dieu existe. C'est là où on commence à témoigner de Dieu et nous commençons à donner un bon témoignage. Donc le frère, il semblerait que le frère habite là-bas dans un lieu, dans un endroit où règnent toutes ces traditions, toutes ces croyances et toutes ces religions. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, car vous allez être une lumière. Vous allez être ce flambeau là-bas dans ce lieu où vous habitez. C'est pourquoi le Seigneur dit. C'est pour cela qu'ici, nous étions en train de lire que nous étions des flambeaux
dans le monde entier. C'est une lampe qui éclaire, une lumière qui illumine, qui éclaire dans l'obscurité. Nous allons être cette lumière. Vous allez être cette lumière là-bas pour pouvoir enseigner à vos personnes pour qu'elles puissent être heureuses, pour qu'elles puissent connaître la joie, l'allégresse. Elle existe. Connaissez-la. Dieu est la joie. Dieu est notre allégresse. Vous n'allez pas avoir besoin d'interdire à toutes vos personnes de faire ceci ou cela. Vous allez juste dire, je vous invite à lire la Bible. Et quand vous le souhaitez, allez dans ce lieu où je me réunis, écoutez l'Esprit Saint, écoutez la parole prophétique du Seigneur, écoutez la prophétie, venez avec moi. Venez avec moi et nous allons y aller pour que Dieu vous parle. Tout simplement. Le reste, Dieu se chargera. Je ne vais pas vous dire de faire ou ne pas faire, croyez ou pas. C'est Dieu qui fait les miracles. Invitons tout simplement. Invitons les personnes. Tout simplement, nous les invitons. Venez à l'église pour que vous puissiez vivre les expériences que moi aussi j'ai vécues. Et rien d'autre. Ne critiquez jamais les autres, ne jugez pas. Ne murmurez pas vis-à-vis de cette personne, de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle croit. Tout simplement, invitez la personne et vous allez voir comment Dieu fera les miracles. Et c'est très beau que nous aussi, nous puissions être aussi sages pour pouvoir évangéliser les personnes en train de respecter ce qu'elles font et c'est Dieu qui fera l'œuvre et le miracle en tous. C'est cela. Ça va être votre rôle à partir de maintenant. À travers votre témoignage et vos exemples, vous allez les inviter à l'Église, tout simplement. Le nom de Dieu sera connu par tous. Car Dieu existe. Car Dieu est vivant. Car Dieu agit. Car Dieu a des yeux, un nez, des bras, des mains. Il agit. C'est un Dieu vivant et puissant. Il est dans tous les lieux du monde. Peu importe où nous allions, il est là avec nous. Il ne reste pas dans un endroit spécifique. Dieu nous accompagne toujours. Gloire au Seigneur. Une autre question? Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Bienvenue au Pérou de nouveau, vous et tous ceux qui vous accompagnent. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être là présents et toute cette génération, ma sœur, que nous pouvons comptez avec votre présence physique parmi nous. Ma sœur, recevez de grandes salutations très spéciales de l'église d'Arequipa. Merci, ma sœur. Nous vous attendons, ma sœur. Nous vous attendons avec les bras ouverts. Si vous me le permettez, ma sœur, j'ai une question dans Exode par rapport à l'appel de Moïse. Exode chapitre 3, verset 11. Et aussi dans le chapitre 4, versets 1, 10 et 13. Oui, ma sœur. Bien, ma sœur. Exode 3, 11. Nous pouvons voir, ma sœur, dans les premiers chapitres de Exode, le doute et le manque de confiance que Moïse lui-même ressentait pour réaliser le travail que Dieu lui avait chargé de faire, comme dans le chapitre 3, verset 11, où il dit ainsi, « Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Ensuite, dans le chapitre 4, verset 1, Moïse manifeste sa peur devant le manque de confiance aux personnes en disant la chose suivante. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » De la même façon, dans Exode 4, verset 10, il est écrit ainsi, « Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » En se manifestant ainsi, il n'avait pas les habiletés que ce travail demandait.
Et finalement, la crainte et la peur qu'il avait dans Exode 4, 13 lorsqu'il dit ainsi: « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Cependant, au fur et à mesure que nous lisons Exode, nous pouvons voir le développement personnel de Moïse jusqu'à se convertir dans le leader qu'il fut. C'est pour cela, ma sœur Mara-Luisa, je vous demande que vous puissiez nous approfondir un peu plus vis-à-vis de cela en faisant cette comparaison par rapport aux personnes récentes qui veulent servir le Seigneur, mais que beaucoup de fois, elles ont cette peur, cette crainte, ce manque de confiance vis-à-vis de leur habilité personnelle. Merci beaucoup, ma sœur, et que Dieu puisse continuer à vous bénir et à vous appuyer dans cet merveilleux travail que vous réalisez. Donc la sœur, lorsqu'elle lit ces versets, elle pense que Moïse avait peur, était désobéissant, n'a pas voulu croire, n'a pas voulu accepter Dieu. Mais nous ne pouvons pas juger Moïse de cette façon. Plutôt, nous allons considérer la chose suivante. À l'époque d'avant, Dieu ne se manifestait pas à l'homme. Dieu, rappelons-nous que le peuple d'Israël a vécu en Égypte 430 années sans Dieu. Dieu ne s'est jamais manifesté en eux. 430 années sont 430 années, mes frères et sœurs. Si nous commençons aujourd'hui à regarder tous ces nombres, 430 années, regardez combien de siècles, regardez que l'histoire nous raconte que par là, il y a eu cette lutte contre les Espagnols, les personnes qui étaient en Amérique latine luttaient, et cela, ça fait à peu près 500 années, à peu près dans l'année 1500 où ils sont venus en Espagne, et nous voyons cela si loin, tant d'années, 1400, 1500, où ils sont venus découvrir ici tous ces pays. Et ce temps-là, c'est là que les Israélites ont vécu sans Dieu 430 années. Lorsque Moïse devient adulte et que Dieu lui fait un appel, comment ne va pas-il s'inquiéter? Comment Moïse ne va pas s'effrayer, je dis cela ainsi, que Dieu lui parle, lui donne des ordres et que Dieu puisse dire à Moïse: va au royaume et parle avec le roi. Si parler avec le roi, cela n'était pas si simple. Parler avec un roi à l'époque d'avant, cela était très difficile. Si le roi n'était pas de bonne humeur et voyait une personne, l'envoyait tout de suite à lui ôter sa vie. Alors cela était très difficile. Le roi, on ne pouvait même pas le regarder face à face. Les personnes devaient baisser la tête pour pouvoir se présenter à lui. Donc Moïse, sachant cela, il disait: comment le Seigneur va m'envoyer là-bas vers le roi et que je puisse faire sortir le peuple d'Israël. Moïse n'avait aucune expérience avec Dieu. Il ne savait pas que Dieu parlait, que Dieu se manifestait. Il ne savait pas que Dieu avait un pouvoir, que c'était Dieu qui faisait toutes les choses. Il ne savait pas. Il commençait à peine à connaître Dieu. Et c'est pour cela qu'il eut cette peur vis-à-vis de Moïse. C'est pourquoi il a dit: Seigneur, je ne sais pas parler, je suis incapable. Pourquoi me choisis-tu? Pourquoi ça doit être moi qui dois aller à ce royaume? Comment vais-je me présenter au roi, mon Seigneur? Et Dieu a dû le convaincre. Dieu a dû faire des miracles en présence de Moïse pour que Moïse puisse commencer à connaître Dieu et qu'il puisse commencer à croire et déposer sa confiance en Dieu. Et cela nous arrive aussi à nous. Les personnes sont en train de déposer leur confiance dans des êtres inanimés, dans des statues, des dieux d'or, d'argent, de fer, de tellement de matière. Mais les personnes n'ont jamais eu cette expérience de parler à Dieu, de connaître un Dieu vivant et en esprit. Et le jour où la personne commence à avoir une expérience avec Dieu, commence à s'inquiéter, d'autres se surprennent, d'autres s'émuent, d'autres se remplissent de joie, car ils n'ont jamais eu cette habitude, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'avoir cette communion, ce contact avec un Dieu puissant. Et cela est arrivé à Moïse. Nous n'allons pas le juger, nous allons juste le considérer. Et Dieu s'est manifesté.
Qu'est-ce que Dieu aujourd'hui est en train de faire avec nous? Dieu est en train de se faire connaître. Notre Dieu, moi je dis que Dieu s'est fait connaître dans ma vie depuis plus de 50 ans. Car c'est lorsque Dieu a commencé à me parler et à me faire des promesses et j'ai commencé à connaître Dieu. Aujourd'hui, je peux dire que je connais le Seigneur. Je connais mon Seigneur. Je ne le connais pas dans sa plénitude, mais je le connais. Alors, je sais ce que Dieu veut. L'Église, nous vivons toutes ces expériences. Certains le connaissent et d'autres à peine sont en train de connaître Dieu. Et jusqu'au jour où nous ne connaissons pas Dieu véritablement, nous ne pouvons pas nous affronter à une réalité. Mais tout simplement, nous aurons toujours des doutes, des angoisses. Nous allons croire que nous allons fracasser et cela est normal. Alors, Moïse, il ne faut pas le juger. Il ne fut pas coupable. Il avait toute cette raison et Dieu a fait des miracles en lui pour qu'il puisse y croire. Et finalement, il a été convaincu, il a compris, il a commencé à connaître Dieu. Nous aussi, aujourd'hui, pour pouvoir croire en le Seigneur, pour pouvoir croire en ce Dieu si puissant, qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies? Des miracles, des guérisons, des miracles, des prodiges. Il nous a donné des solutions à nos problèmes, à nos conflits. Il nous a gardés, il nous a protégés du mal. Il nous donne le Saint-Esprit. Nous parlons dans d'autres langues. Nous avons les dons spirituels. Tout cela, le Seigneur l'a fait pour pouvoir nous convaincre, pour que nous puissions croire en lui. Déposons notre confiance en lui et publions que lui, il existe. Soyons ses haut-parleurs. Prêchons la parole du Seigneur. Voilà ce que Dieu fait. Lui, il se manifeste, il se fait connaître à l'homme. Et aujourd'hui, c'est la même chose pour nous. Lui, il nous envoie et il nous dit de faire ceci, cela, et nous disons « Ah Seigneur, c'est toi ou ma chair, ou c'est mon émotion, mes sentiments ?» Je ne suis pas en train de pécher à cause de cela, car Dieu le sait. Il dit « Lui, il est humain, et il est en train de douter si c'est moi qui parle ou si c'est sa chair ou ses sentiments. » Le Seigneur a toujours eu cette miséricorde. Il est miséricordieux envers nous comme il l'a eu envers Moïse. Mais nous n'allons pas juger Moïse du pourquoi il n'a pas cru dès le premier instant, alors que 430 années sont passées où Dieu jamais s'est manifesté en eux. Et Dieu vient à parler à Moïse et à lui donner des ordres. Alors, comment Moïse ne va pas être stupéfait à s'inquiéter de toutes ces responsabilités que Dieu était en train de lui donner? Alors, pour que nous puissions nous rendre compte que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles et les siècles, qu'à l'époque, il parlait à Moïse, il faisait connaître à travers des miracles, des prodiges. Aujourd'hui, le Seigneur est le même, il se fait connaître aussi à nous de cette façon à travers des miracles et des prodiges. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Une autre question? Ma sœur, bonsoir. De chaleureuses et tendres salutations en cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous me le permettez, ma sœur, je voudrais raconter un témoignage qui m'est arrivé à l'instant. Avant de venir à l'étude biblique, mes verres de contact se sont complètement brisés. Tout était complètement abîmé, cassé, et j'étais très inquiète et je me disais je ne vais pas pouvoir voir comme je voudrais l'étude biblique. Et par conséquent, j'étais très nerveuse. Et avant de rentrer, j'ai dit « Seigneur, aide-moi et permets-moi de pouvoir réjouir et profiter de notre sœur Mara-Luisa. » Et avant de venir, mes yeux ont commencé à me brûler et je disais « Seigneur, j'ai mal, je ne vais pas pouvoir regarder. » Et j'étais très inquiète. Et au bout d'un moment, avant que vous puissiez nous saluer, que vous puissiez venir ici marcher dans le couloir, j'ai eu cette envie de pleurer très fortement. Je n'ai jamais eu ce sentiment. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi j'ai si envie de pleurer? Et maintenant, je peux dire que je vois, que je suis complètement... Je n'arrive même encore pas à le croire. Je n'arrive pas à y croire. Car moi, j'utilise des lunettes depuis l'âge de mes 9 ans.
J'avais de grandes difficultés pour aller à l'université. Je ne voyais pas le tableau. Et maintenant, le fait que je peux voir comme je devrais le faire là, à cet instant, je remercie le Seigneur. Et je suis très émue, comme Dieu me l'avait dit en prophétie, que j'allais me réjouir et que j'allais douter de son pouvoir. Et aujourd'hui, je le vois. Donc vous êtes en train de voir sans vos lunettes. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Bien. Voilà ce que fait Dieu. Voilà ce que le Seigneur fait pour se faire connaître. Car Dieu veut se faire connaître. Dieu veut que les personnes puissent croire que Dieu vit, que Dieu existe. Et c'est pour cela qu'il fait ces miracles. La sœur, aujourd'hui, comment va-t-elle maintenant douter de l'existence de Dieu? Quel pouvoir humain va pouvoir faire cela? Seulement notre Dieu. On remercie notre Dieu, car c'est la manière de se faire connaître les merveilles de Dieu. Et le Seigneur mérite un grand applaudissement. Il mérite beaucoup d'applaudissements. Le Seigneur mérite l'honneur et la gloire. Dieu mérite que nous puissions abandonner toutes ces choses mauvaises, que nous puissions nous sacrifier pour l'honorer, pour le chercher, pour le remercier, que nous puissions louer son nom et glorifier le Seigneur. N'oubliez pas de lire la Bible. Tous les jours, sortez un moment pour lire la Bible. Là-bas, dans l'endroit où vous êtes, là-bas, sous les arbres, dans la jungle, dans la forêt ou dans une maison de paille, je ne sais pas comment on pourrait dire cela. Dieu sait, asseyez-vous, lisez la Bible, parlez à Dieu et lui, il est là avec vous en train de vous écouter. Bien, continuons. Oui, mon frère. Ma sœur, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous poser une question de la Bible qui se trouve dans le premier livre de Pierre, chapitre 1, du verset 13 au verset 15. Oui, mon frère. Premier livre de Pierre 1, du 13 au 15. Amen, ma sœur. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ma sœur, vous nous avez toujours conseillé d'avoir cette bonne conduite. Maintenant, dans cet amour à Dieu, je voudrais que vous puissiez nous illustrer à travers des exemples la bonne façon de vivre pour un croyant dans l'Église. Bien. Premier livre de Pierre 1,13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. C'est-à-dire, notre entendement, nous l'avons et nous devons l'alimenter, le préparer avec la méditation de la parole de Dieu. L'entendement, c'est cette chose que nous avons de pouvoir comprendre toutes les choses, de comprendre notre existence, l'existence des autres, du monde, de la nature, de tout. Ça, c'est l'entendement, de pouvoir comprendre, de pouvoir raisonner, capter tout ce qui nous entoure, même des choses qui ne nous entourent pas. Ça, c'est l'entendement. Et ici, il dit que nous devons saigner et mettre en pratique cet entendement pour l'œuvre de Dieu, non seulement pour le monde et ses choses, mais aussi pour les choses de Dieu. Notre entendement le préparer tout d'abord pour pouvoir comprendre les chemins de Dieu. Méditer en les chemins de Dieu, pratiquer et faire la volonté de Dieu. Et l'entendement, nous le pratiquons en train de lire la Bible, en train de connaître Dieu dans toutes ses faces, comme un Dieu d'amour, comme un Dieu d'un feu dévorant, comme un Dieu énergétique, strict, comme ce Dieu simple, humble aussi, qui aime, et de toutes ses facettes, connaître notre Dieu en lisant la Bible, et en train de voir comment Dieu traite toutes les personnes, de ceux qui font des bonnes choses et de ceux qui font des mauvaises choses. À chacun, Dieu donne selon ce qu'ils font. Et nous devons toujours nous aligner dans une seule foi
où les personnes réalisent les bonnes choses, reçoivent les bénéfices, là, moi je vais y aller. Ça, c'est saigner les reins de votre entendement. Soyez sobre, prudent, modéré. Car il dit, il faut avoir une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Autant qu'enfants obéissants, soyez obéissants. Il dit que nous ne devons pas nous conformer aux convoitises que nous avions autrefois dans l'ignorance. Dans l'ignorance, nous avions beaucoup de plaisir, nous faisions beaucoup de choses pour nous satisfaire. Mais maintenant que nous connaissons Dieu, nous attendons que ce soit Dieu qui puisse nous satisfaire avec tout ce que lui il veut et tout ce qu'il a pour nous. Maintenant, nous n'allons plus chercher nos propres plaisirs dans le monde et beaucoup moins avec le péché. Attendons en le Seigneur. Dans le verset 15, il dit « Mais puisque celui qui vous a appelé, c'est-à-dire Dieu, soyez saints, parce que Dieu est saint. » Alors il dit que nous aussi, nous devons être ainsi. Soyez saints, car je suis saint. C'est cela. Nous éloigner du mal, nous éloigner du péché, de la méchanceté, de l'iniquité, de l'envie, de l'avarisme, de la vengeance, des rancunes, de la haine, de l'orgueil, de la vanité, de l'idolâtrie, des impudicités, des adultères, des vols, des homicides, des meurtres, tout cela, nous éloigner de toutes ces choses. Et là, nous allons nous convertir dans des êtres saints, car nous allons nous éloigner et nous sommes donc saints. Et le Seigneur dit, soyez saints comme je le suis. Éloignez-vous du mal. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre enseignait ici. Et voilà ce que aujourd'hui le Saint-Esprit aussi nous enseigne. Toujours, il est en train de nous enseigner, en train de nous rappeler toutes ces choses, en train de nous guider. On remercie le Seigneur pour son Saint-Esprit qui est là avec nous. Bien, une autre question? Une autre question? Oui, mon frère? Oui? Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Bonsoir, mes frères et sœurs. C'est une promesse de Dieu qui s'accomplit de pouvoir être aujourd'hui ici présente, de pouvoir réaliser une question. Ma sœur Mara-Luisa, avant toute chose, je veux remercier notre Dieu pour sa grande miséricorde, pour m'avoir apporté, ainsi que les miens, à son Église véritable où lui, il se manifeste avec son pouvoir et à travers les dons spirituels. Je veux aussi vous manifester, ma sœur Mara-Luisa, ma reconnaissance, mon respect, mon admiration pour votre courage par le fait d'avoir accepté l'œuvre de notre Seigneur l'Éternel du ciel, de ce qu'il vous a recommandé, celle de paître son peuple, de travailler, ma sœur, en réalisant une véritable œuvre diligente et qualifiée, par laquelle notre Seigneur a raison de vous appeler sa servante bien-aimée. Ma sœur Mara-Luisa, si vous me le permettez, j'ai une question par rapport à un sujet qui se trouve dans 2 livres de la Bible. Tout d'abord dans Matthieu chapitre 5, versets 14, 15 et 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et le deuxième texte se trouve dans Colossiens, chapitre 3, versets 3 et 4. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ma sœur Mara-Luisa, je voudrais que vous puissiez nous expliquer pourquoi dans Colossiens il dit que nous devons être cachés alors que dans Matthieu il dit que nous ne devons pas nous cacher mais plutôt éclairer. Merci beaucoup ma sœur Mara-Luisa. Et que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob puisse continuer à vous bénir.
Merci beaucoup, ma sœur. Bien. Donc, Matthieu 5, 14, le Seigneur Jésus dit, « Vous êtes, il parle à ses apôtres, vous êtes la lumière du monde. » La lumière qui éclaire. Ici, nous avons parlé des flambeaux, que nous devons être ces flambeaux, que nous devons être cette lumière qui éclaire. Notre témoignage, notre bon exemple, ça c'est la lumière que nous sommes. Et si nous éclairons, c'est parce que nous sommes en train de donner un bon témoignage, un bon exemple aux personnes. Et les personnes vont donc suivre notre exemple. Les personnes vont s'admirer de voir notre bonne vie, notre bon comportement, sans péché, mais en sainteté. Il dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située dans une montagne ne peut être cachée. On ne l'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau où elle ne peut éclairer, mais sur un chandelier. » On dit que notre lumière doit être ainsi, notre exemple, notre éclairage doit être ainsi. Nous ne devons pas avoir honte de Dieu, d'avoir cru en Dieu, d'avoir suivi le chemin de Dieu. Nous ne devons pas avoir honte devant les hommes, devant la famille, devant les voisins. Nous ne devons pas avoir honte d'être chrétiens, d'avoir cru en le Seigneur, que nous allons à l'église. Car nous devons démontrer notre véritable identité spirituelle aux personnes. Mais si nous sommes en train de donner un mauvais témoignage, alors vaut mieux se cacher. Si vous allez à l'église, vous dites que vous êtes chrétien, vous dites que vous êtes croyant, que vous êtes enfant de Dieu, et vous donnez un mauvais témoignage, vous êtes en train de commettre un péché, alors cachez-vous. Car quelle honte! Donc, si vous êtes en train de donner un bon témoignage ou un bon exemple, en train de vivre une vie droite devant le Seigneur, et vous publiez aux personnes que vous êtes un croyant, que vous allez à l'église où Dieu parle, où Dieu se manifeste, le Saint-Esprit nous parle, nous trouvons le don de la prophétie, Dieu nous parle, j'appartiens à cette église, alors je ne dois pas pourquoi avoir honte, car je suis en train de donner un bon témoignage et personne ne peut pas se moquer de moi en disant « Tu vas à cette église et regarde la vie que tu mènes, une vie remplie de péchés, c'est cela. » Donc voilà ce que Dieu veut. Ici, le Seigneur Jésus enseignait. Vous devez donner un bon exemple, un bon témoignage, être cette lumière qui éclaire, car la lumière, nous l'établissons en haut pour qu'elle puisse être éclairée, comme cette lumière que nous avons ici, qu'elles sont là-haut, pour pouvoir nous éclairer. Cette lumière, nous n'allons pas les établir ici par terre, car elles ne vont pas nous éclairer. Alors le Seigneur dit, ainsi doit être votre témoignage. Ainsi est le bon comportement de vivre sans péché, comme une lumière qui éclaire. C'est cela. Et ici, lorsque la sœur a lu dans Colossiens, dans le chapitre 3, du verset 3 au 4, que la sœur a lu, lorsqu'il dit « Car vous êtes morts, c'est-à-dire les croyants en Jésus-Christ, ceux qui se convertissent en Jésus-Christ sont morts pour le péché. » Alors, comme ils sont morts pour le péché, maintenant la vie de ces croyants est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ va se manifester, donc tous vont paraître dans la gloire avec Christ, en faisant comprendre que nous, ceux qui nous sommes convertis en le Seigneur, nous sommes cachés avec le Seigneur. Le Seigneur a dit, maintenant vous appartenez à mon royaume, à mon règne. Je vais vous garder ici, cachés du monde, afin que ne participiez plus au péché du monde, afin que l'ennemi, le diable, ne vienne plus à vous détruire ou à voler vos saluts. Moi, je vais vous protéger, je vous garde avec moi. Voilà ce que signifie lorsqu'il dit être caché avec Jésus-Christ. Que lui, il est en train de nous garder, il est en train de nous protéger du mal pour que personne puisse venir voler notre vie spirituelle et beaucoup moins notre salut. Donc, c'est très différent ce que signifie Colossiens avec ce que nous avons lu dans Matthieu. Ici, le Seigneur nous garde et nous protège du diable, de l'ennemi, afin qu'il ne nous contamine pas. Mais dans Matthieu, le Seigneur Jésus dit « Soyez cette lumière qu'éclaire les personnes pour pouvoir évangéliser et que les personnes puissent croire à travers votre témoignage que réellement, vous avez trouvé le chemin de Dieu. » Continuons donc maintenant avec une dernière question pour ce soir. Oui, mon frère. Très chère ma sœur Mara Luisa, bonsoir. Je remercie Dieu
d'avoir cette grande bénédiction de pouvoir vous poser une question et de pouvoir vous dire aussi que votre séjour au Pérou puisse être de grandes bénédictions pour vous, pour votre digne personne qui vous accompagne, ainsi que pour toutes les personnes de l'Église du Pérou. Ma sœur, ma question se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 10 et 11, et Matthieu, chapitre 15, versets 11, 15 et 16. Puis-je lire, ma sœur, si vous me le permettez? Oui, mon frère. La première lecture dans Matthieu 13, oui, Matthieu 13, versets 10 et 11. Oui? Les disciples s'approchèrent et lui dirent: « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit: « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Et dans Matthieu, chapitre 15, versets 11, 15 et 16, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Pierre, prenant la parole, lui dit: « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit: « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? » Ma sœur, je voudrais que vous puissiez nous expliquer avec votre sagesse pourquoi à Pierre, Jésus lui a dit, à lui et au reste de ses disciples, qu'à eux, le Seigneur leur ait fait savoir les mystères des royaumes des cieux. Pierre a demandé à Jésus qu'il puisse lui expliquer une des paraboles. Ma sœur, cela veut dire que non à tous ses disciples, le Seigneur lui a révélé les mystères du royaume des cieux. Je vous remercie pour votre réponse, ma sœur, et que Dieu puisse continuer à vous bénir énormément. Bien, merci mon frère. Donc, le Seigneur, c'est très difficile de comprendre toutes les explications. Par exemple, aujourd'hui, nous avons fait cette étude biblique. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de réponses. Je pense que tout n'est pas resté dans vos mémoires, car nous retenons certaines choses et nous oublions les restes. Peut-être restera l'essence dans le cœur, l'essence, mais toutes les réponses, non. On oublie certaines choses et cela est tout à fait normal et naturel. Cela arrivait aussi aux apôtres. Le Seigneur enseignait, leur expliquait des choses, et eux, ils entendaient certaines choses et oubliaient le reste et devaient à nouveau demander l'explication. Nous devons regarder par exemple le Saint-Esprit dans l'Église lorsqu'il nous parle, le Saint-Esprit. On nous donne la prophétie. Vous avez pu remarquer que le Saint-Esprit nous donne toujours pratiquement la même chose. Vous pouvez remarquer qu'il nous donne souvent les mêmes paroles. Toujours dans les prophéties, le Seigneur nous dit la même chose. Moi, par exemple, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Saint-Esprit me dit qu'il faut que je lise la Bible. Et moi, je dis oui, il faut lire la Bible, car nous oublions beaucoup de choses. Et dans les prophéties, le Seigneur dit toujours la même chose. Croyez, soyez confiants, ne doutez pas. Rappelez-vous que je vis, que j'existe, je peux faire les miracles. Repose en moi. Voilà ce que nous dit le Seigneur, et nous oublions cela. Et ensuite, Dieu doit nous rappeler de nouveau cela. Donc les apôtres, à l'époque d'avant, le Seigneur leur enseignait tant de mystères, il leur enseignait tant de doctrines, il leur expliquait tant de choses, mais c'était tellement de doctrines qu'il était impossible de pouvoir tout retenir, d'avoir cet entendement, et on oubliait certaines choses. Et c'est pour cela que les apôtres demandaient à nouveau au Seigneur, mais raconte-nous, dis-nous ce qui se produit, que s'est-il passé, mais pourquoi, Seigneur? Pierre a voulu défendre le Seigneur Jésus-Christ à un moment, lorsqu'on a persécuté, lorsque les soldats romains, et l'histoire raconte que Pierre a coupé l'oreille à l'un d'eux pour pouvoir défendre le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit qu'il ne fallait pas faire cela, qu'il n'était pas nécessaire de faire cela. Et c'est pourquoi il lui dit, en plus de cela, Pierre, tu vas me nier 3 fois. Et Pierre lui a répondu, non, je ne vais pas nier mon Père, c'est impossible. Il n'a pas voulu croire en cela.
Et lorsque tout est arrivé, lorsqu'on a demandé à Pierre par rapport au Seigneur, il avait oublié cela. Il avait oublié que le Seigneur lui avait dit qu'il allait le nier 3 fois. Et Pierre avait complètement oublié cela, car effectivement, Pierre a nié le Seigneur. Ensuite, quelqu'un lui pose une 2e fois la question et il le nie une 2e fois. Et à la 3e question, Pierre a nié une 3e fois le Seigneur. Et à ce moment-là, il s'est rappelé que le Seigneur lui avait déjà dit qu'il allait le nier 3 fois. Donc, on peut se rendre compte qu'on ne peut pas arriver à retenir ou mémoriser toutes ces choses ici, et c'est pour cela qu'à chaque fois nous devons à tout instant répéter les choses. C'est pourquoi nous devons lire la Bible une et plusieurs fois. Nous devons voir les études bibliques, voire même les répéter plusieurs fois. Et plusieurs fois que vous allez répéter l'étude biblique, vous allez trouver des choses nouvelles, des choses différentes. Vous allez apprendre quelque chose de différent. C'est pourquoi le Saint-Esprit, il nous dit toujours la même chose, il nous répète les choses, car il sait que notre capacité humaine n'arrive pas à tout mémoriser, à tout conserver, tout ce que nous pouvons apprendre vis-à-vis de la doctrine. C'est pourquoi nous devons toujours faire toujours la même chose continuellement, car ça, c'est la seule façon pour que nous puissions nous alimenter. Ça, c'est notre aliment, l'aliment de notre âme, de notre esprit, constamment en train de prier, de louer le Seigneur, en train de glorifier Dieu, en train d'honorer le Seigneur, en train de demander au Seigneur, de prier, de raconter tant de choses au Seigneur, d'écouter la doctrine, les enseignements, les études bibliques. C'est toujours une constante jusqu'au jour où nous allons mourir, jusqu'à ce dernier jour. Alors, ne nous lassons pas et ne critiquons pas les personnes, car nous aussi peut nous arriver la même chose. Bien, nous remercions donc le Seigneur. On remercie le Seigneur en cette journée et comme vous pouvez le voir, mes frères et sœurs, le Seigneur, dès le premier moment, il a commencé à réaliser des miracles, à réaliser des prodiges et à donner des bénédictions à chacun. Et la sœur qui a témoigné qu'elle ne voyait pas et qu'aujourd'hui elle est en train de voir sans ses lunettes, gloire au Seigneur. On remercie le Seigneur, c'est un miracle, c'est merveilleux. C'est incroyable l'œuvre de notre Seigneur. Oui, mon frère. Ma sœur, merci beaucoup pour votre miséricorde. J'ai levé la main, ce n'était pas prévu, mais je suis là. Ma sœur, je souhaite vous dire quelque chose, ainsi qu'à tous ceux qui sont ici dans cette assemblée. Je sens un amour très grand pour vous, ma sœur. J'ai écouté avec une grande attention comment vous vous êtes dirigé à ce peuple qui a faim et soif de la parole de Dieu. Et vous nous avez transmis cela. Bienvenue, ma sœur, ici dans ce pays. Bienvenue, vous et tous ceux qui vous accompagnent. Cet amour que je porte pour vous s'étend jusqu'à tous ceux qui vous accompagnent, à tous les frères et sœurs à qui j'ai eu l'opportunité de dire la bienvenue ici. Je remercie pour la miséricorde que Dieu réalise pour moi aujourd'hui. Je veux dire quelque chose d'autre. Je veux témoigner en une seule ligne. C'est grâce au Seigneur que mon âme aujourd'hui ne s'est pas perdue. Comme le dit un cantique de louange au Seigneur. Pourquoi je dis cela? Je le dis ainsi en une seule ligne, par un manque de connaissance. Et si j'avais ce manque de connaissance, je contradissais aussi notre Dieu. Aujourd'hui, je ne fais pas cela. Aujourd'hui, j'ai écouté avec une grande attention la révélation que vous avez réalisée à travers l'étude biblique dans Psaume 50. Et vous le dites de manière très claire dans le verset nommé, qu'il faut comprendre la volonté de Dieu, il faut comprendre l'appel. Et une fois que nous identifions que nous sommes en train de contredire Dieu, se mettre à jour avec lui. Et de cette façon, nous allons pouvoir obtenir sa grâce, sa bonté. Et c'est exactement, ma sœur, de cette bonté, de cette grâce que je veux vous poser la question. Je vais me référer à cette grâce de Dieu qui est écrite tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et le verset biblique en ce moment même que je veux mentionner et que je veux décrire se trouve dans Osée, dans le livre du prophète de Osée, chapitre 14, verset 4. Puis-je lire, ma sœur? Oui, mon frère. Osée, quel chapitre? Chapitre 14, verset 4. Oui? Il dit ainsi: « Je réparerai leur
infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux, de la désobéissance du peuple qu'il aimait. Donc, ma sœur, nous voyons dans ce verset, par rapport à ce que je faisais référence, par cette grâce, donc cette grâce donnée dans l'Ancien Testament, j'identifie que dans le Nouveau Testament, nous avons un autre verset où il parle de cette grâce, de cette bonté. Il se trouve dans le livre des Épîtres de Jean, chapitre 1, verset 17. Je peux lire, ma sœur? Oui, mon frère. Il dit ainsi: « Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se manifeste avec cette grâce parmi nous, à ce peuple, cette nation qui est sainte, établie par tous ceux qui sont ici présents grâce à vous. L'Esprit de Dieu est en vous, établi par Dieu, promesse d'il y a plus de 50 ans à peu près, et ici nous le vivons. Et c'est pour cela que je remercie notre Dieu pour cette œuvre si merveilleuse. Je voudrais, pour terminer, car c'était comme une consultation que j'avais, que vous puissiez plus m'approfondir pour m'édifier, car le Seigneur m'a promis, il m'a convoqué pour prêcher sa parole. Et j'ai ouvert mon cœur, car lui, il a sauvé ma vie. Sinon, je serais perdue. Mais je suis ici pour lui servir, et je suis tout à fait disposée pour lui. Et chaque jour de ma vie, je le remercie pour cet effort qu'il me permet de contempler avec mes sens, avec mon cœur, d'avoir un jour de plus de vie. Je me prépare pour que cela puisse arriver dans ma vie. Dieu vous bénisse, ma sœur, et merci pour la réponse que vous allez me donner. Merci, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vous félicite, car vous êtes un grand lecteur et une personne qui sonde la parole de Dieu. Bien. Mes frères et sœurs, nous allons nous mettre debout. Nous allons chanter au Seigneur. Nous allons chanter un cantique au Seigneur. Oui, nous allons chanter ce cantique qui dit « Grand est l'Éternel et digne d'être loué ». Gloire à Dieu. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir une minute. Je n'ai pas compris, notre frère, à la fin, vous avez posé une question ou vous avez fait un commentaire? Merci de nouveau pour cette grande disposition que mon cœur démontre. Oui, mon frère, oui.
Tout ce que j'ai dit, ma sœur, c'est un témoignage qui enferme la question que je voulais formuler. La question était pour mon édification. Disons, mon frère, votre question, la grâce, c'était pour qui? Pour les personnes de l'Ancien Testament ou pour les personnes de l'Évangile de Jésus-Christ? Cette grâce perpétuelle de l'amour de Dieu, ma sœur, si on pouvait approfondir cela. Ah oui, d'accord, pour édification de chacun de nos cœurs. Bon, disons que dans l'Antiquité, Dieu, c'est logique, il a donné beaucoup de récompenses, beaucoup de bénédictions au peuple d'Israël. Et Dieu leur a donné de manière gratuite beaucoup de choses. Mais cette grâce dont on parle dans l'évangile de Christ, c'est une grâce différente. Ici, le frère a dit que nous devions lire dans Osée chapitre 14 lorsque Dieu dit dans Osée, qui se trouve dans l'Ancien Testament, eux ont prophétisé pour le futur. Les prophètes ont prophétisé pour le futur qui était Jésus-Christ. Jésus-Christ était ce futur. Et ici, dans le chapitre 14 de Osée, de ce prophète Osée, il dit « Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. » Il dit qu'Israël a péché et que la grâce de Dieu est tombée. Il est tombé de l'amour de Dieu. Donc le verset 2 dit « Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel », c'est-à-dire priez, revenez à Dieu, demandez pardon à Dieu, repentissez-vous. Ôtez toute iniquité, acceptez les bonnes choses, car nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Donc ils étaient en train de dire, repentissez-vous et n'allez pas suivre d'autres dieux. Et dans le verset 4, il dit, si vous repentissez, si vous demandez pardon à Dieu, alors Dieu dira, je réparerai leur infidélité. Dieu dit qu'il va répondre, si vous vous repentissez, voilà ce que je vais vous donner. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère. Cette grâce, c'était pour le futur, l'évangile de Jésus-Christ. Donc il dit, je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lit, et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront, ils seront cette grâce, l'Église de Jésus-Christ, comme ceux de l'olivier et le parfum du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre et ils redonneront la vie au froment et ils fleuriront comme la vigne Kissa, l'Église de Jésus-Christ. Ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm dira, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai et je le regarderai, je serai comme lui, comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit, que celui qui est sage prenne garde à ces choses, et que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Cette promesse, le Seigneur était en train de la faire, oui, qu'il allait donner cette bénédiction à son Église, pour son Église future, cette Église que le Seigneur allait former. Pourquoi? Car le peuple d'Israël a péché, Juda a péché, Jérusalem a péché. Ils ont tous perdu la grâce divine, ils ont perdu le salut, ils ont perdu la bénédiction de Dieu. Et Dieu leur a dit que lui, il allait donner ces bénédictions, mais pour le futur, pour l'Église. Ici, il parlait de l'Église des croyants en Jésus-Christ. Alors, c'est pour cela que dans Jean, lorsque vous avez lu que la loi a été donnée par la main de Moïse, mais le salut a été donné par Christ. Uniquement par Christ a été donnée cette grâce. Le peuple ancien n'a pas profité de cette grâce. Il a profité de promesses, mais les promesses les profitent l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est cela. Bien, que j'espère que cela puisse être clair. Nous allons donc prier, mes frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons donc prier et dire au Seigneur qu'il puisse se manifester à travers des prodiges, des miracles. Vous êtes venus aujourd'hui, certains chargés de tribulations, de maladies, de tristesse. Là, c'est le moment pour demander au Seigneur, comme lui, il est ici avec nous, que le Seigneur puisse établir sa main dans votre cœur, sur votre tête, sur votre corps, là où vous sentez la douleur ou la tristesse, la souffrance. Demandez à notre Dieu, car Dieu est à nos côtés. Lui, il est à nos côtés. Et si vous déposez cette confiance et vous avez disposé votre cœur et vous voulez aimer Dieu,
alors Dieu fera un miracle dans votre vie. Nous allons donc prier et nous allons louer le Seigneur. Et j'espère que nous pourrons avoir 1 minute de louange pour demander au Seigneur les choses spirituelles. Le baptême avec l'Esprit Saint pour demander les dons spirituels. Une fois que vous avez demandé au Seigneur votre besoin, nous allons louer le Seigneur durant 1 minute pour que le Seigneur puisse envoyer le pouvoir du Très-Haut. Le Saint-Esprit puisse venir à nous. Béni soit notre Dieu. Béni soit notre Père céleste. Éternel Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Notre Dieu tout-puissant. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi, mon Seigneur, en ce moment même, nous sommes ici devant ta présence. Nous savons que tu es avec nous, que tu es en train de nous entourer, mon Seigneur. Tu es à nos côtés. Tu es en train de nous écouter. Seigneur, je te demande que tu puisses tendre ta main toute puissante sur chaque personne, sur chaque être, sur chaque homme, sur chaque femme, sur chaque enfant, sur chaque personne âgée, peu importe. Que tu puisses tendre ta main toute puissante et miraculeuse, en train de réaliser des prodiges et des miracles, en train de bénir chacun d'entre eux, en train de les délivrer, en train de rompre les chaînes, en train de rompre les liens du diable, en train d'ôter toutes les malédictions du diable, en train d'enlever et de chasser toutes les sorcelleries, les envoûtements, en train d'enlever toutes ces choses mauvaises, que les personnes puissent se sentir en ce moment même liées, que dans leur vie, il y a eu une vie de tristesse, d'amertume, de douleur à cause des liens, à cause des tromperies et à cause de l'esclavitude, de la servitude de l'ennemi, du diable. Romps toutes ces choses, déchaîne, Seigneur, enlève et donne des bénédictions dans leur corps. Aussi les maladies physiques, les maladies qui sont incurables, Seigneur, donne la guérison dans chaque personne, dans chaque être, que tu puisses libérer, que tu puisses bénir et que ton Saint-Esprit aussi puisse venir, qu'il puisse descendre sur chaque cœur, dans chaque pensée, dans chaque vie et que l'Esprit Saint puisse venir et se poser et habiter dans chaque personne pour que eux aussi puissent sentir ta présence, pour que eux ils puissent sentir la présence du Saint-Esprit, pour que eux ils puissent sentir que les dons spirituels viennent et descendent sur chacun. Seigneur, délivre et purifie chaque être, chaque personne. Bénis-les, Seigneur. Envoie le pouvoir du Très-Haut. Envoie ton pouvoir du Très-Haut. Envoie et manifeste-toi, Seigneur, dans chaque personne. Manifeste-toi. Libère, Seigneur. Purifie, Seigneur. Donne l'allégresse, la joie à chacun. Donne l'allégresse pour que chacun puisse te louer, pour que chacun puisse te glorifier, pour que chacun puisse louer ton nom. Donne les bénédictions à chacun. Montre, Seigneur, ton pouvoir en cette journée. Manifeste-toi, mon Seigneur. Manifeste-toi, mon Père céleste. Manifeste-toi, mon Seigneur, avec les dons spirituels, avec le baptême, avec le Saint-Esprit. Manifeste-toi, Seigneur, avec ton pouvoir. Envoie ton pouvoir, mon Seigneur. Envoie ton Esprit Saint. Descends avec l'Esprit Saint, mon Seigneur, avec ton pouvoir. Descends avec les dons spirituels. Envoie le pouvoir du Très-Haut. Feu du Très-Haut. Feu. Que le feu descende du ciel. Baptise, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Donne-leur les dons spirituels, mon Seigneur. Donne l'entendement. Donne-leur l'intelligence. Donne-leur la sagesse. Donne-leur la connaissance pour que eux aussi puissent comprendre tes voies, pour que eux aussi puissent recevoir tes bénédictions. Merci, mon Seigneur. Aussi, mon Père Saint, toutes les personnes et tous les frères et sœurs qui vont nous voir à travers la vidéo, que eux aussi puissent recevoir ta bénédiction, qu'ils puissent recevoir la guérison dans leur âme, d'esprit, cette guérison physique, que tu puisses les guérir, que tu puisses les délivrer, que tu puisses les purifier de toute maladie, de toute souffrance, de toute douleur, que tu puisses rompre toutes les choses de l'ennemi, que tu puisses protéger toutes les personnes de danger, d'accidents, que tu sois, Seigneur, en train de garder toutes les personnes, en train de bénir toutes les personnes. Donne-leur l'intelligence, à chacun d'entre eux la sagesse, pour que lorsqu'ils vont lire la Bible, ils puissent comprendre ta sainte parole, mon Seigneur. Ôte, Seigneur, toutes les tromperies du diable, détruis l'œuvre de l'ennemi, romps
toutes ces chaînes, tous ces liens. Délie, mon Seigneur. Envoie ton pouvoir, envoie ton pouvoir. Envoie le feu du Très-Haut. Descends, mon Seigneur, feu du Très-Haut. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te bénissons, mon Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient pour toi. Béni soit ton nom. Puissant est le Seigneur. Puissant est l'Éternel Dieu qui vit, qui règne pour les siècles et les siècles. Alléluia. Puissant. Puissant est le Seigneur. Puissant est le Seigneur. Tu es béni pour toujours. Tu es glorieux, mon Seigneur. Louange à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Tu es béni pour toujours. Feu du ciel, que tu puisses descendre. Feu du Très-Haut, descend. Que l'Esprit Saint descend. Que l'Esprit Saint puisse remplir chacun d'entre vous. Remplis chaque vase. Qu'il puisse jouir de cette huile, de l'Esprit Saint, de l'Esprit de vérité. Seigneur, envoie ton pouvoir, libère, donne joie et l'allégresse à toute personne. Délie, mon Seigneur, romps toutes ces chaînes et délivre. Merci, Seigneur. Réalise les miracles, réalise les prodiges, mon Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, avec ton pouvoir. Manifeste-toi, Seigneur, avec ton pouvoir. Manifeste-toi, Seigneur, avec ton pouvoir. Et bénis-les, Seigneur. Bénis tous tes fils. Bénis tous ceux que tu as apportés dans ton Église. Et romps, Seigneur, toutes les tromperies de l'ennemi. Chasse l'envie du diable. Merci, Seigneur. Les louanges sont pour toi, l'honneur est pour toi, la gloire est pour toi, mon Seigneur. Tu es béni pour toujours. Louange à ton nom. Gloire à toi, mon Seigneur. Nous te donnons la gloire. Louange au roi. Alléluia. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Bendito el Señor, gloria a Dios para siempre. Las alabanzas para nuestro Dios, la honra para nuestro Dios en este día. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloire à toi, mon Seigneur. Alléluia. Louange et gloire à notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur.
Merci beaucoup. Mes très chers frères et sœurs. Merci, mes très chers frères et sœurs. Je vous aime avec tout mon cœur. Continuez vers l'avant et n'oubliez pas de lire la Bible. Lisez la Bible, mes frères et sœurs. Lisez la Bible avec tout votre cœur, avec toute l'allégresse, avec beaucoup de sincérité. Et cherchez le Seigneur. N'oubliez jamais notre Dieu. Notre Dieu se trouve dans tous les coins du monde, là où vous vous trouvez. Alors ça, c'est mon conseil. Continuez vers l'avant et réjouissez-vous en le Seigneur. Et aussi pour les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo, continuez vers l'avant, lisez la Bible et cherchez Dieu, car c'est ce qu'il y a de plus beau que l'être humain peut trouver dans sa vie. Avoir Dieu dans son cœur. Merci beaucoup. Merci et que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. À bientôt. Jusqu'à la prochaine fois. Merci.